Ayant grandi à Livingstone, capitale touristique de la Zambie, Natasha Mwansa a dès son plus jeune âge rêvé d'utiliser un jour sa voix pour changer le monde. Son rêve est devenu réalité lorsqu'elle est entrée dans l'histoire en devenant la personne la plus jeune à s'adresser à l'Assemblée mondiale de la santé en 2014. À l'âge de 8 ans, je me suis lancée dans une grande aventure, cherchant à savoir ce que je voulais faire au juste. Quelle est ma place dans ce monde? Comment je veux influencer ce monde? Qu'est-ce que je veux laisser en héritage? C'est ainsi que j'ai commencé à beaucoup lire. J'ai lu beaucoup de livres, beaucoup d'articles. J'ai regardé beaucoup de vidéos et je suis tombée sur des gens comme Malala Yousafzai, Martin Luther King, Malcolm X. J'ai été fascinée par la façon dont ces héros de la justice sociale ont utilisé leur voix pour s'exprimer et défendre les gens. Et je me suis dit que je voulais faire la même chose. J'ai rejoint une organisation appelée le Réseau des médias sur les droits de l'enfance et le développement. J'ai été fascinée par la façon dont ces jeunes, ces enfants, couvraient certains sujets et ils le faisaient pour promouvoir les droits des enfants dans leur communauté. Je me suis dit que je voulais faire partie de ce mouvement. Mon initiative, l'avenir des médias, est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je crois que les médias ont un tel pouvoir d'influence sur le récit et sur ce que nous sommes aujourd'hui. L'avenir des médias est une initiative lancée par Natasha Mwansa qui tente d'inciter davantage de jeunes à faire entendre leur voix par le biais des médias. Tout au long de son parcours, Natasha a reçu de nombreuses récompenses pour son travail. Elle a raconté comment son expérience dans l'émission Junior President a contribué à façonner sa carrière. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire et à gérer en tant que président. En tant que jeune, cette expérience a façonné et redéfini le type d'impact que je veux avoir. J'ai regardé la situation et je me suis dit, je vais être quelqu'un qui fait connaître cette souffrance. Je vais être la personne qui parle et fait des discours, mais aussi qui met en œuvre des politiques et les fait aboutir. Ai-je des aspirations politiques? Pour l'instant, je dirais ministre de la Santé, quelque chose comme peut-être ministre de la Technologie. De nombreuses personnes autour de Natasha soutiennent sa passion et son dévouement pour le leadership. Il s'agit d'une passion et d'une détermination qui ont commencé il y a très longtemps, alors qu'elle n'avait que 7 ans. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à voir ses capacités en matière de défense des droits et de plaidoyer. C'est quelqu'un de très confiant, qui n'a pas peur d'exprimer ses points de vue et ses opinions et qui sait s'affirmer. L'une des pires maladies est de ne rien faire. En fin de compte, chacun a un rôle à jouer et nous devons découvrir quel est notre rôle et le jouer de façon efficace. Natasha espère que lorsque plus de jeunes Zambiens s'engageront dans le leadership et le plaidoyer, l'avenir et le développement du pays s'en trouveront améliorés.